Bonsoir, merci d'être venu. Et je vais quand même vous dire que vous avez bien fait de venir ce soir, puisqu'on va voir un des plus beaux films de 2011 qui sort à Noël. Donc je vais remercier les producteurs qui nous ont permis de le montrer. Dis-le, le titre. Ah bah non. Kilowatts, kilowatts, kilowatts. Kilowatts, depuis ce jour, je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Bonsoir, André Wilms. Donc je vous présente, vous êtes l'inoubliable interprète de Kilowatts. Ouais. Il m'avait demandé de choisir la chanson la plus débile. Il m'avait dit à Korismaki, trouve-moi le rock le plus débile français. Alors j'ai choisi Kilowatts, voilà. Je me souviens d'une phrase de Brian Eno qui me disait « Le rock français, c'est comme le vin anglais ». Voilà. Et donc, oui. Vous êtes acteur de théâtre, metteur en scène de théâtre, et vous avez aussi une carrière au cinéma qui se divise en deux pôles principaux. Étienne Châtillez, pour qui vous avez joué Jean Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille, et d'autres choses. Et puis Aki Kaurismäki, qui est un de nos cinéastes fétiches et dont vous êtes un acteur fétiche. Son frère. Et vous êtes là pour vous moquer de moi? Je suis l'albinos de la famille. Tu as pleuré? Bien, ça n'aide en rien. Comme d'habitude, avant le film, on va regarder quelques morceaux que vous avez choisis vous-même, qui vont nous permettre de faire un peu votre connaissance essentiellement des choses de cinéma, donc, puisqu'on est là pour parler de cinéma ce soir. Vous, quand vous avez commencé, quels étaient vos modèles d'acteurs? Quels étaient ceux qui vous donnaient envie de faire ce métier, de le continuer? Deux. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que maintenant, il faut tout. Deux. Il faut que des chefs-d'œuvre, il faut tout. Il y a des centaines de milliers de films, il y a des centaines d'acteurs. Tout le monde est acteur. Arthur Cravant, qui était un grand auteur surréaliste, disait « Je n'ose plus descendre dans la rue, il n'y a plus que des artistes dans la rue. » Et c'est un peu vrai, quoi. Donc voilà, mes deux modèles, c'était Robert Mitchum. Alors, lui, par exemple, il disait, j'adore ça, je suis devenu acteur parce qu'un jour j'ai vu Rintintin à la télévision, et ce qu'un chien arrive à faire, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Ça, c'était pas mal. Et puis le 2, Buster Keaton. Il avait 75 fractures, dans toute sa carrière, C'est hallucinant ce qu'il fait, quoi. C'est Samuel Beckett qui disait que c'était le plus grand acteur au monde aussi, il n'y a pas que moi, quoi. Kaurismäki est assez fan aussi de Keaton, non? Oui, il aime bien aussi Less is more, c'est-à-dire pas trop d'intensité, pas trop de... Ouais. Les poker face, fait rappel à l'intelligence du public, c'est-à-dire c'est le public qui crée aussi le personnage. Chez Kaurismäki, sans parler d'idéologie, en tout cas quelque chose comme ça, de la réhabilitation des petites gens un peu qui doivent vous toucher. Bah oui, redonner de la dignité, ils en ont. Mais chez Kaurismäki, il y a toujours une chose qui est très jolie, il n'est pas trop politically correct. C'est-à-dire, c'est pas un cinéaste réaliste socialiste. C'est-à-dire, chez lui, les prolétaires, parfois, ils picolent. Ils sont pas toujours parfaits. Ils battent leurs femmes. C'est pas des prolétaires idéaux. Ils sont pas exemplaires. Et c'est en ce sens qu'il est vraiment touchant, qu'il est pudique. C'est-à-dire, il n'en fait pas, il les angélise pas. Il n'y a pas d'angélisme chez Kaurismäki. Il avait plus ou moins décidé d'arrêter le cinéma, puis il a décidé de faire ce film au Havre. Comment il vous l'a présenté, en fait? Il dit, tu sais André, je pense que je vais encore faire un film. Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de faire du cinéma. Moi aussi, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de faire du cinéma. Ça, c'est un thème principal. Une fois qu'on a réglé ce thème, on passe à l'autre chose. Il m'a dit, tu sais, en ce moment, le monde est tellement désespéré qu'il
faut qu'on fasse des comédies. Je dis, ah bon? Ouais, il me dit, parce que personne ne veut aller voir des trucs tragiques, les gens se font déjà tellement chier chez eux, en plus si je leur montre des trucs tragiques, pourquoi ils iraient au cinéma voir ça? J'ai dit oui, alors il a dit, je vais faire 2 happy end. Je dis bon, ben voilà, donc ça sera un film avec 2 happy end. C'est comme ça qu'il me l'a présenté, c'est tout. Je suis rentré. Je vois ça. Tu ne mérites pas une femme comme elle. Tu ne la vaux pas. Personne ne la vaut, alors pourquoi pas moi? Je vais chercher une ambulance. Il n'y a donc pas d'espoir. Il y a souvent un miracle. Pas dans mon quartier. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Encore des morts vivants.